Pardon, cette vidéo que tu vas voir maintenant, cette vidéo te montrer là, pardon, il faut montrer ça à quelqu'un, pardon. Les gens sont méchants derrière cette vidéo. Mettez-la à genoux et elle ouvre la bouche. Écoutez, les prophètes sont des hommes spirituels bizarres. Dis bizarre. Bizarre! Il y a des choses que je vais faire que tu n'as jamais vues. Faut pas critiquer. C'est mon ange. J'ai un ange qui est bizarre. Et il me fait faire des choses bizarres. Amen. Dieu me dit, mets l'eau dans ta bouche et verse dans sa bouche. Amen. Ouvre la bouche. Avale. Aidez-la. Elle va vomir. Elle va vomir. Elle va vomir. Vous voyez, ce sont ces hommes-là pour qui on vous interpelle à chaque fois à cause de ces actions-là. L'argument, c'est quoi maintenant? Il a dit, mon ange me fait faire des choses bizarres. On doit faire des choses bizarres. Mais quelles choses bizarres qui ne doivent pas expliquer par la Bible? Tu verses l'eau dans ta bouche et puis tu mets dans la bouche d'une femme. Pour que la femme soit quoi? Délivrée de quoi? Après, maintenant, tu lui imposes les mains. Mais ton imposition des mains, là, ça, tu dois l'imposer les mains. Et puis toi, tu puisses y mettre, tu ouvres ta bouche, et puis tu verses l'eau dans ta bouche. Et puis voilà ce qu'il dit, hein, elle va vomir. Mais dans ta bouche là, salive qui sort de ta bouche là, tu amènes dans la bouche d'une femme et puis elle va vomir. C'est ça qui est une histoire de Dieu m'a appelé, ou bien c'est l'onction de Dieu. Il y a des gens qui se lèvent et disent que Jésus appelé le Christ a guéri quelqu'un aveugle, il l'a craché sur la terre, il l'a appliqué sur les yeux pour guérir aveugle. Vous voulez ôter vos yeux? Aveugle, pour guérir aveugle, il a appliqué sur les yeux d'aveugle. Il n'a pas mis cracher dans la bouche de quelqu'un. C'est quelle maladie elle a, c'est quel démon elle a. Il faut mettre l'eau dans ta bouche pour pouvoir faire sortir l'eau de ta bouche. Quand tu mets l'eau dans ta bouche, là, quand tu mets ça sur quelqu'un, là, ça délivre quelqu'un. C'est la plaisanterie.
Vous ne voyez pas que c'est du fétichisme. Vous ne voyez pas que c'est la bêteté maintenant. Vous ne voyez pas que c'est la bêteté. Et quand on parle de ça, non, tu parles de mon homme de Dieu. Non, tu parles de mon homme de Dieu. Et vous voyez, cette tendance de mettre l'eau dans la bouche là, c'est vrai, il y a une autre vidéo, vous allez voir, vous avez vu là. Il y a un autre monsieur, et c'est la tendance des faux prophètes. Ils se disent prophètes, c'est des menteurs. C'est-à-dire qu'ils mentent tellement. Toi qui ne lis pas la Bible là, tu aurais de suivre ça. Et malheureusement, c'est à cause des femmes. C'est-à-dire c'est les femmes qui tombent dans certaines choses. Avec rien qui ne lisent pas la Bible. Ta Bible est dans ta main, tu ne lis pas. Tu ne lis pas ta Bible. C'est pourquoi tu tombes dans certaines choses. Et ce que Jésus dit toujours. Ce sont les 2 Corinthiens chapitre 11, 13, 15, des faux prophètes. Ce sont des actes 20, 29 à 30. C'est-à-dire qu'ils viennent avec des faux évangiles. Ils viennent toujours avec des trucs pour faire bizarre. Non, que mon ange me fait faire des choses bizarres. Quand l'ange se révèle à Moïse, l'ange lui dit ce qu'il doit faire. Il voit ce qu'il doit faire. Quelque chose de bizarre, l'ange a dit à Moïse de faire. Quelque chose de bizarre, l'ange a dit à Jésus de faire. Quelque chose de bizarre, l'ange a dit à Pierre de faire. Quelque chose de bizarre. On lui dit, c'est un démon qui me dit de faire ça. Parce que ce ne sont pas des pratiques à accepter. Mets-le dans sa propre bouche. Et puis, verse dans la bouche d'une femme. Les femmes aussi, toi, ton mari même, il ne t'embrasse pas comme ça dans la maison. Et c'est une bouche de quelqu'un qui ne savait pas son groupe sanguin est quoi. Afin de Dieu, là, si vous ne faites pas attention, c'est des maladies et des choses que vous allez prendre pour aller payer même en enfer encore. Où c'est écrit, ça là, c'est écrit dans quel verset? Pour prouver la bêtise, là, c'est-à-dire que pour accepter la bêtise, non, on doit faire des choses bizarres. Un prophète, c'est un homme qui est bizarre. Un prophète qui est un homme qui est bizarre, là, quand il pose un acte, là, ça s'explique. Ça s'explique. La femme, elle a un mal de gorge. Et même si elle a mal de gorge, il ne dit quelque part qu'il faut mettre l'eau dans ta bouche pour pouvoir verser dans sa bouche. Vous ne savez, c'est comme vous ne savez pas ce qui est dans la bouche, là, dans les salives, là. Dans les glandes salivaires, là, il y a le sang. Donc, tu peux avoir atteint une maladie grave par la bouche. Et puis, femme qui n'est pas pour toi. Femme aussi, tu sais, mari qui n'est pas pour toi, parce que c'est ton pasteur. Il va verser l'eau dans sa bouche, et puis il va verser dans ta bouche. Parce que tu cherches bénédiction, tu cherches délivrance. Et elle a oublié de jouer aussi le jeu de tomber. Parce que c'est qu'elle vient de vomir, elle vient de prendre là. Non, mais c'est pas vrai. Ouvrez vos yeux un peu. On va parler de ça, vous avez dit, il faut partir faire l'évangélisation. Et pendant ce temps, c'est des gens qui sont assis là, sont en train de mourir. Bouche de quelqu'un qui ne sait pas brosser, vous savez ce que ça fait. Ouvrez vos yeux pour vous pardonner. Ouvrez vos yeux. La Bible dit que quelqu'un vient à toi, 2 Jean chapitre 1, 9 à 10. Si quelqu'un vient à toi qui n'a pas la doctrine là, il ne faut pas le recevoir. Ça là, c'est écrit où? Ça là, c'est écrit où? Pour délivrer malade là, pour prier pour malade là. Il s'est dit qu'il faut faire c'était dans quel verset? La doctrine était confiée aux apôtres. On suit les apôtres. Un exemple où les apôtres ont guéri. Quelqu'un peut dire le mystère de la guérison, le mystère de la délivrance est vaste. Et même si le mystère de la délivrance est vaste, Dieu est aussi si impuissant ou bien si mystérieux pour pouvoir mettre dans sa bouche, pour pouvoir verser la bouche de quelqu'un, pour avoir guérison. C'est du fétichisme. C'est du fétichisme. Réveillez-vous, je vous prie. Réveillez-vous. Montrez cette vidéo à ces personnes-là, à tout. Parce que ce sont les faux hommes de Dieu qui sont venus maintenant. Ils changent la grâce de Dieu en abomination. Dieu demande de prier pour les gens, de commander les démons, de prier pour les chasser les démons, les corps. Et il vient mettre l'eau maintenant dans les bouches. Et puis il dit, c'est mon âme qui me fait faire des choses bizarres. Il ne faut pas me juger. Pourquoi on ne va pas te juger? Donc tu as peur qu'on te juge. Si c'est une œuvre de Dieu naturelle, tu n'avais pas parlé. Mais ils ont peur pour ne pas dire qu'ils sont faux, pourtant ils sont faux. Vous voyez ça? On va s'arrêter là. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo.